Forissier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes député Les Républicains de l'Indre, la deuxième circonscription de l'Indre. Dans 2 jours, c'est le 14 juillet. On est quand même loin de la Concorde ou de la fête de la Fédération. Oui, on n'y est pas encore, disons. J'espère qu'on va y arriver un jour, en tout cas d'une façon un peu plus construite entre la majorité et ma formation politique, la droite. Maintenant, si on raisonne à l'échelle du pays, et c'était votre question, il y a encore des risques d'émeutes. Je pense que les choses ne sont pas réglées. On a besoin vraiment de faire un travail de remise à plat dans ce pays, pas simplement sur des questions liées à la sécurité, à l'application des peines, qui sont des thèmes récurrents que nous essayons de mettre sur le devant de la scène, mais aussi, et je crois que ça passe par l'école, tout le monde le dit, mais encore faut-il le faire, pour remettre des repères, pour faire en sorte que dans notre société, les jeunes, pas seulement les jeunes des quartiers, les jeunes de partout, entre parenthèses, puissent retrouver ces repères que aujourd'hui, on ne leur donne plus, parce que la société est éclatée, qu'elle va très vite, que les réseaux sociaux, excusez-moi, ont un peu déstabilisé notre système de formation de la Concorde nationale, comme vous le disiez. Enfin, je résume un peu vite, mais c'est le sentiment, en tout cas, que nous avons, y compris vu de l'Indre. Il y a 25 ans, jour pour jour, c'était la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde de football, la génération Zidane, Deschamps, Black, Blamber. Là aussi, on avait une espèce de rêve d'union, du vivre ensemble. On en est revenu quand même. Je suis pas sûr qu'on en soit revenu. En fait, les gens vivent bien ensemble. Il n'y a pas, j'entends parfois dire, la France, il y a beaucoup de racisme, etc. C'est la guerre civile, etc. Je ne crois pas. C'est pas la guerre civile. Il y a des repères qui sont perdus. Il y a des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, entre parenthèses. Quand on voit la façon dont certains se conduisent sur les routes, c'est aussi une forme d'incivisme, de perte de repères. Bon, il y a un certain nombre de dérèglements que nous n'arrivons pas à remettre en place parce qu'on n'applique pas les lois, mais aussi parce qu'à la base, on ne redonne pas, je le redis, les repères. Et c'est la citoyenneté, c'est l'éducation civique à l'école. Moi, et la famille. Et travailler la parentalité. La parentalité, les propositions que les Républicains font sur le fait de responsabiliser beaucoup plus les parents en cas de participation de mineurs, et parfois de très jeunes, à des émeutes ou à des actes délictueux, ça va dans ce sens-là. Encore faut-il le faire. Je pense que sur ce sujet, comme d'ailleurs sur beaucoup de sujets dans notre pays, nos compatriotes, ils attendent qu'on fasse. Le problème, c'est qu'on passe son temps à commenter. On va encore faire une loi là pour corriger et essayer de reconstruire le plus vite possible, mais on s'attaque jamais à la racine. Oui. On fait des lois pour corriger dans ce pays, mais on ne fait pas de loi à la racine, pour revenir à la racine des problèmes. Ça devait être les 100 jours de l'apaisement, mais là, maintenant, la priorité, c'est quand même l'ordre républicain, le retour à une certaine sécurité et fermeté. Oui, bien sûr. C'est une priorité absolue. Nécessaire, non suffisante. Oui, nécessaire. Ce que nous souhaitons d'ailleurs, nous les Républicains, mais ce que les Françaises et les Français souhaitent, c'est encore une fois qu'on applique les lois. Il y a un truc très simple que les gens ne comprennent pas. Et la droite a d'ailleurs sa part de responsabilité, peut-être parce qu'à l'époque, il y a maintenant 11 ans, elle n'est pas allée assez loin, mais quand on n'applique pas les peines, y compris les petites peines, les courtes peines, comment voulez-vous que les gens ensuite respectent la loi? Et comment voulez-vous que la grande, immense majorité des Françaises et des Français comprennent cela? Donc on a une espèce de montée de sentiment de rébellion, je le dis, contre le fait que précisément on n'applique plus la loi dans notre pays. Cette rébellion, elle commence à s'incarner dans l'opinion par une tentation au Rassemblement national. Ils disent rien, ils montent, les gens se disent faudra en passer par là. Je sais pas s'ils se disent faudra en passer par là. Je pense que, moi j'entends, ils se disent au bout du bout, finalement, effectivement, comme on les a pas encore essayés, pourquoi pas ? C'est toujours le risque. C'est pour ça qu'il faut absolument que le grand bloc central, qui va des républicains, libéraux, gaullistes, aux sociodémocrates qui ne se sont pas fourvoyés dans la NUPES, jamais comme on dit, arrive à trouver les voies et les moyens pour ne pas se disperser. Moi, ma grande crainte politique, en l'état actuel de l'opinion, je vous le dis comme je le pense, c'est qu'on ait un deuxième tour entre Le Pen et Monsieur Mélenchon. Ou s'il y a 2-3 candidats sur cet espace des réformistes, on y va tout droit. Et c'est pour ça que je milite, moi, personnellement, depuis longtemps, avec quelques autres, pour que la droite des Républicains, notre formation politique, y compris si elle veut se reconstruire, retrouve son ADN, qui est la culture de gouvernement, qui est le fait de participer à la gestion du pays. Et quand vous regardez les sondages les plus récents, on voit bien que cette idée a largement progressé. 60% des Français le souhaitent. Donc moi, je l'ai encore dit à mon ami Eric Ciotti, dont je trouve par ailleurs qu'il fait un énorme travail justement de reconstruction de notre famille politique, mais il faut tenir compte de ça. Moi, je pense que nous devons, sans qu'il y ait un élargissement de la majorité, je crois que c'est un mot, excusez-moi, malheureux du président de la République, c'est pas ça
que nous sommes prêts à faire. Nous avons tous été élus sur un contrat lors des élections législatives, qui est un contrat qui dit nous sommes indépendants, nous sommes nous-mêmes sur nos convictions, fiers de nos valeurs, mais nous sommes constructifs pour le pays, dans l'intérêt du pays. C'est ça que nous avons. Alors quelle forme pourrait prendre cet état d'esprit constructif si ce n'est pas un élargissement de la majorité? C'est quoi, une sorte de contrat de gouvernement? On vient dans votre équipe mais pour une liste de choses précises à faire? Exactement. Moi j'appelle ça veut dire deux choses. J'appelle ça un pacte de stabilité. C'est-à-dire que il s'agit pas d'un arrangement. Il faut pas que les Français aient le sentiment qu'on s'arrange, mais il faut qu'ils comprennent que dans l'intérêt du pays, compte tenu de la situation du pays, compte tenu de ce que vous disiez tout à l'heure, encore sur les urgences en matière de sécurité, d'apaisement, de concorde, on l'a pas dit, mais sur les questions économiques, sur les questions de compétition internationale, le fait que la guerre soit aux portes de l'Europe et que nous soyons, entre guillemets, dedans, tout ça nécessite absolument une sorte d'union sacrée. Je suis assez étonné d'ailleurs que, à l'issue des émeutes, ce mot n'est pas affleuré. Union nationale, union sacrée. C'est assez curieux. Mais en tout cas, sans aller peut-être jusque-là, que nous ayons la capacité entre les républicains, qui ont le pouvoir aujourd'hui, qui sont majoritaires au Sénat avec nos amis centristes, qui font la bascule à l'Assemblée, donc les républicains, et de l'autre côté, la majorité relative et M. Macron, nous ayons la capacité de nous mettre autour de la table d'une manière ou d'une autre, et que nous puissions autour de 4, 5, 10 réformes, autour de quelques principes. Je pense notamment à la maîtrise de la dépense publique, qui pour moi est la mère des réformes. Gabriel Attal dit ce matin, la dette c'est une priorité nationale. Oui, mais vous on êtes est d'accord là-dessus. Il suffit de l'écrire, de se coucher et sur le papier et de dire, ok, les 4 années qui viennent, même si c'est pas un élargissement de la majorité, elles vont reposer sur ce pacte de stabilité dans l'intérêt du pays pour que ce soit 4 années utiles. Et je pense que le président de la République, c'est son intérêt. Pour l'instant, on a l'impression qu'il veut pas bouger, mais moi je pense que c'est son intérêt, parce que qu'est-ce qu'il veut le président de la République? Enfin, j'essaie de mettre 30 secondes, je dis bien 30 secondes à sa place. Il veut marquer l'histoire. Et éviter de passer les clés à Marine Le Pen. Évidemment. Donc, la seule façon d'y arriver, c'est de faire ce pacte de stabilité. Moi, je pense qu'à l'intérieur des Républicains, les choses ont beaucoup évolué. On pourrait penser que ça reculait au fur et à mesure que les mois passaient. Non. L'occasion était ratée sur les retraites, elle est ratée sur la loi immigration. On a l'impression au contraire que le Rubicon s'élargit, si j'ose dire. Non, les 3 grandes tendances des Républicains, je parle des parlementaires, mais c'est assez vrai au niveau du parti plus globalement, au niveau de nos électeurs, en tout cas, ils sont très majoritairement pour cette idée de pacte, mais les 3 grandes tendances qui sont à l'intérieur de la famille des Républicains se respectent d'abord. En tout cas, c'est important de le dire, contrairement à ce qu'on a pu croire. Et deuxièmement, je pense que ceux comme moi et quelques autres qui poussons à ce que nous allions vers ce pacte, non pas un élargissement de la majorité, on est bien d'accord, mais un accord dans l'intérêt du pays, tout en restant nous-mêmes indépendants. Et c'est ça, d'ailleurs, au passage, qui nous permettra, nous les Républicains, de nous reconstruire, de faire en sorte que cette famille qui a gouverné 65% de la Ve République, avec des grands présidents de la République, eh bien, retrouve sa place. Mais pour y arriver, eh bien, il y a un travail de conviction à faire à l'intérieur du parti. C'est ce que nous faisons à l'intérieur du groupe parlementaire vis-à-vis de l'électorat. De l'autre côté, il faut aussi qu'il bouge. Moi, on veut bien, nous, les Républicains, faire notre part du chemin, mais il faut aussi que ce qu'on appelle généralement la Macronie fasse sa part du chemin. Ça veut dire quoi, bouger pour la Macronie? C'est sur certains thèmes, d'abord, abandonner le programme du président et prendre quelque chose plus à droite. Il ne s'agit pas d'abandonner d'un côté ou de l'autre. Il s'agit d'essayer de trouver les points de convergence utiles au pays. Je l'ai dit à plusieurs de mes collègues. Nous, les Républicains, par exemple, nous avons fait des propositions sur l'immigration, avec 2 textes. Sur le plan de sécurité, on vient de le faire. Ce sont des bonnes initiatives. Les Républicains ne sont plus à la traîne. Ils sont en amont, ils posent des choses sur la table. Discutons de ça. Il faut que nous, les Républicains, nous soyons, je le dis, capables à un moment de dire, ok, on n'obtient pas 100% de ce qu'on a demandé, mais au moins, il y a une forme de compromis, c'est l'intérêt du pays. Il faut que de l'autre côté, le gouvernement, je pense ou j'espère en tout cas que Gérald Darmanin fait ce travail, mais fasse aussi cette part du chemin. Parce que c'est l'intérêt du pays, c'est l'intérêt général. On peut pas continuer 4 ans comme ça, et ça je l'entends de plus en plus, y compris chez les plus réfractaires chez nous, à négocier texte par texte, à ne jamais savoir comment ça va se passer. Pourtant ça marche, il y a plus de 30 textes qui ont été votés. La LPM est en train de passer, le partage de la valeur d'entreprise s'est passé. Oui, mais on trouve des points de convergence. Vous me citez des textes qui sont entre guillemets obligatoires. La LPM, elle est nécessaire. Il y a eu une négociation. Je pense d'ailleurs que nous avons obtenu beaucoup de choses. C'était Jean-Louis Thiriot qui a beaucoup travaillé là-dessus pour le. On l'a reçu d'ailleurs. Vous l'avez reçu, Jean-Louis. Bon, les uns et les autres, le partage de la valeur ajoutée, ça n'est jamais que la transposition dans la loi d'un accord entre les partenaires sociaux. Donc, vous voyez bien que. Mais dès qu'on est sur un texte politique qui est un peu réformiste, là ça. Mais bien sûr, les 4 ou 5 réformes
nécessaires. Je pense par exemple à la décentralisation. Je pense à la question effectivement de l'immigration et du contrôle de l'asile. Tout ça, on ne peut le faire que s'il y a un accord politique. Accord. Et ça veut dire qu'il faut être capable que les 4 années qui viennent, autour de 4, 5, 10 réformes comme celle-ci, soient des années utiles. La France peut pas attendre. Bien sûr. Nous avons chacun notre part du chemin, chacun doit faire notre part de responsabilité, chacun doit faire sa part du chemin. Derrière l'accord sur le papier, sur les thématiques, il faudra aussi des hommes et des femmes qui entrent au gouvernement. Il faudra composer une équipe avec quelqu'un à Matignon. Il faut aller jusqu'au bout de cela. C'est pour ça que moi j'ai co-signé avec Philippe Juvin et Stéphane Viry une tribune disant il faut que un nouveau Premier ministre soit nommé. C'est pas contre Madame Borne que je dis ça, mais c'est parce que le fait politique, ça pourrait être ça. Mais il faut que ce nouveau Premier ministre soit issu au sens large de la famille des Républicains, parce que sinon, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, comme vous savez. Bien sûr. Donc, mais ce qui bloque, au fond, c'est aussi la culture de la Ve République, c'est-à-dire la présidentielle. Tous ceux qui pourraient abonder dans votre sens à droite se disent, oui, mais pour la présidentielle, si je veux garder mes chances, faut que je sois dans l'opposition. Oui, mais les Français n'en peuvent plus. Et je vois pas pourquoi, moi je dis souvent, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de sortir de ce système éternel où on pense toujours à la prochaine élection. Je prends souvent l'exemple de l'Allemagne ou des pays nordiques qui sont capables, même s'ils mettent 3 mois, de signer un accord de compromis entre des familles politiques qui sont pas au départ dans la même majorité. C'est exactement la même situation. Alors on me dit oui, mais c'est pas la culture française. Il y a une espèce de tabou là. On nous explique toujours c'est pas comme ça chez nous, donc on le fait pas. Mais vous croyez que dans ce pays on n'est pas capable d'évoluer un petit peu, justement de s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger, y compris dans la vie politique, y compris pour faire en sorte que les 4 ans qui viennent ne soient pas 4 ans K1 où on va voter des petites lois entre guillemets, mais rien de sérieux, alors que les Français ils attendent le contraire. Ils attendent qu'on tape du poing sur la table. Si vous voulez pas Madame Le Pen, qui effectivement engrange sans rien dire, qui fait le jackpot tous les jours, comme le dessin d'un de vos confrères il y a pas longtemps, il faut se mettre autour de la table. Chacun doit faire la part du chemin qui lui revient, et on signe un pacte de stabilité. Eh bien, Nicolas Forissier, merci, bonne journée. Merci. Rendez-vous à l'automne pour voir si ce pacte on en parlera. Merci. Merci, on retiendra, il faut un pacte de stabilité tout en restant indépendant. Christophe Barbier, on vous retrouve dès demain en compagnie d'Anne-Laure Blin, députée LR du Maine-et-Loire. À demain. Radio J, retrouvez le Barbier du matin.